qu'est-ce que Prom faisait? Prom existait déjà depuis environ 2-3 ans. On a tout le temps été une marque de linge. Puis, dans le fond, qu'est-ce qui s'est passé? Le lien avec Brodam, c'est que Alex, en 2019, elle a commencé pour travailler pour Prom en tant que gestionnaire des réseaux sociaux. Puis, par la suite, je vais laisser Alexia le dire. Ouais, dans le fond, j'ai triplé, j'ai eu des parts dans Prom. Puis là, je vais aller pousser plus loin. C'est là qu'Henrik, dans le fond, m'a donné sa compagnie de broderie, de production. Donc, avec ça, on a créé Brodam. C'est pour ça, dans le fond, lui, il faisait beaucoup de corporatifs dans le passé. C'est pour ça que Brodam, au début, c'était vraiment plus du corporatif. En 2021. Aujourd'hui, en 2022, nos entreprises sont rendues où? Prom est toujours une marque de linge, ok? La seule chose, c'est qu'avec Brodam, on est en grosse expansion et tout. On est rendu avec notre local, voici une petite partie de notre background et tout, etc. Et c'est pour ça qu'on a décidé avec Brodam de faire le rachat de Prom pour que Prom devienne la compagnie de Brodam, qu'on est 50-50. Fait qu'aujourd'hui, c'est pas mal ça. Aussi, au niveau de Brodam, maintenant. C'est ça. Au niveau de Brodam, maintenant, on a vu qu'il y avait une grosse demande pour les commandes personnalisées. Fait que c'est un service qu'on a décidé d'offrir aussi. Donc, monsieur, madame, tout le monde peut se faire customiser son morceau de vêtement à son goût. Donc, on fait ça. Puis, on fait encore toujours du corporatif. Pour ce qui est de prendre pour rajouter, compléter ce que vous disait, en le fond, c'est pas annoncé nulle part encore. On a encore des petits trucs à regarder pour l'officialisation de ce projet-là. Mais ça fait un bout qu'on a pris cette décision-là. Ouais, ça fait un petit spoil aujourd'hui qu'on n'a pas parlé encore. Après, cette expérience entrepreneuriale-là, qu'est-ce que ça nous a appris? C'est sûr que ça nous a appris des trucs différents au niveau des deux. Pour moi, ça fait 5 ans que je suis en business, fait qu'à chaque année, j'ai appris des nouveaux trucs. Mais qu'est-ce que j'ai adoré de l'expérience entrepreneuriale au niveau d'être entrepreneur du mois? C'est tous les contacts que je me suis faits. J'ai appris tellement de choses aussi avec le voyage en France et tout, etc., qui a été offert au niveau de logique. J'ai appris beaucoup au niveau de l'organisation et de la gestion et au niveau de tout ce qui est développement d'entreprise. Moi, pour ma part, c'est un peu moins intense qu'Henrik, mais je dirais que c'est plus du côté personnel que ça m'a apporté, et non au niveau comme expérience ou peu importe. Cette expérience-là m'a apporté quand même beaucoup de confiance en moi, non seulement, mais aussi en Brodam, parce que Brodam, c'était vraiment dans les débuts là, que j'ai pu participer, que j'ai été nominée en fait. Fait que ça m'a vraiment donné de la motivation. Ça m'a apporté aussi, comme je disais, de la confiance en moi et au projet pour dire que dans le fond, c'était vraiment comme une bonne idée. Henrik, il savait depuis le début, mais c'est vrai qu'il avait besoin aussi. Ça a pris du temps. Je pense que j'ai appris là, au niveau de tout ce parcours-là entrepreneurial, autant au niveau du club entrepreneur, de la CE ou dans mon parcours personnel, c'est que dans la vie, quand on a un rêve, il faut se lancer, peu importe c'est quoi au niveau business, sport, art, etc. C'est quelque chose que j'ai appris, qui a peut-être pris un peu de temps de l'apprendre, puis maintenant je l'applique sur pas mal tout, j'ai un projet, je le fais, fait que c'est une belle apprentissage que j'ai eu dans tout ce parcours-là. La question, c'est quoi les bases que tu as appris qui te servent encore? Ok. Je dirais que tout ce qui est à l'école, tout ce que j'ai appris à l'école, ça me sert encore aujourd'hui. Ça m'a vraiment aidé à savoir la base de la gestion d'entreprise. Il y a aussi Henrik qui m'a beaucoup aidé là-dessus. Mon genre de mentor. Mais c'est ça, tout ce qui était à l'école, ça m'a vraiment aidé. Puis c'est sûr que Henrik me le fait tout le temps. La lecture aussi, ça peut beaucoup t'éduquer. C'est quelque chose à ne pas sous-estimer. Mais le pourquoi je me suis inscrit à cette initiative-là, il y a plusieurs raisons. L'une des bonnes raisons, c'est que j'ai tout le temps aimé ça m'impliquer. Autant au secondaire, j'étais dans un club étudiant, je participais à tous les secondaires en spectacle. Je me suis tout le temps impliqué un peu partout au niveau de la ville, côté artistique, je m'avais impliqué. Fait que rendu au cégep, forcément, je voulais m'impliquer encore. Fait que j'étais dans le club entrepreneur. Puis à chaque fois qu'il y avait des projets ou des trucs qui pouvaient m'apporter quelque chose au niveau de mes contacts, la visibilité, ou juste pouvoir aider d'autres personnes aussi sur le chemin, je m'inscrivais, je m'impliquais. Fait que c'est gros le fait que j'ai tout le temps aimé ça m'impliquer, puis ça m'a amené plein de trucs aussi, forcément. Moi, c'est un peu l'inverse d'Henrik en fait. Ça me tentait, j'avais vraiment le goût de le faire, mais je n'osais pas le faire. Fait que c'est un peu l'inverse d'Henrik. J'ai jamais vraiment été impliquée dans ces trucs-là.
sais, les trucs d'école, j'étais moins impliquée justement parce que je suis vraiment plus réservée. Moi, puis Henrik, on est vraiment deux pôles comme opposés, là. J'étais vraiment plus réservée, puis j'osais vraiment pas comme passer de l'avant, mais il n'y a pas lui qui me donne un petit vas-y Alex, il m'a quasiment obligé de me harceler à chaque jour. Mais sans blague, après l'avoir fait, c'est clairement quand tu sors de ta zone de confort, tu peux faire des affaires incroyables. Fait que je regrette pas du tout de l'avoir fait. Qu'est-ce que ça m'a apporté, puis je pense que ça a apporté un peu la même chose aux deux, là. Alexia a produit son point de vue. Ça m'a apporté énormément de visibilité. Qu'est-ce qui est intéressant, c'est qu'on a passé dans le journal, fait que ça a fait beaucoup de visibilité à mon personnel, mais aussi aux compagnies que j'avais dans ce temps-là, autant en 2019 ou quand Alex elle a passé en 2021. Ça a fait aussi autant de promotion. Les contacts, puis aussi cette année-là, il y avait, c'était avant le COVID, fait qu'il y avait l'organisation d'un voyage Logic, avec 200 entrepreneurs francophones qui se rejoignaient tous en France, qui a été incroyable. Okay? C'est un événement que je suggérerais à tout le monde, pour vrai. Puis, excusez-moi. Juste être ambassadeur aussi de la CE cette année-là, ça a été incroyable, tout ce qu'on pouvait faire. Les activités et tout. Pour vrai, je le conseille. Il n'y a pas de charge sur les épaules à le faire. C'est super simple. On remplit un document, puis après ça, on participe aux activités. C'est pas un an de gestion, c'est pas un an de rien. Si c'est quelque chose que vous avez de la misère, juste remplir ce document-là, vous allez avoir de la misère en business. Fait que faites-le si vous pensez que vous êtes entrepreneur. Let's go. Pour vrai, il n'y a pas d'aspect négatif à ça. Vraiment pas. Au contraire, il est juste positif. Fait que je sais pas si ça allait-tu la rajouter. Ouais, ben écoute, pour ma part, pour Rodam, Henrik a un peu volé ce que je voulais dire. Dans le fond, ça nous a apporté un article dans le journal. Donc c'est sûr que ça aussi, ça nous apporte de la visibilité. En plus de l'article qui est fait par la grande team de la CIE, ça apporte encore là beaucoup de notoriété, beaucoup de confiance au projet, confiance en soi, c'est vraiment important pour un projet quand tu commences une entreprise. Autant au niveau personnel qu'au niveau expérience, je pense que ça peut vraiment apporter beaucoup de choses. Aujourd'hui, au niveau de notre parcours, un peu entrepreneurial, mais dans tout, qu'est-ce qu'on fait? C'est un peu similaire, mais très différent aussi. De mon côté, je voyage beaucoup, je suis souvent sur la route. J'essaie d'optimiser beaucoup les entreprises maintenant au lieu de les développer. J'ai beaucoup de projets aussi. Je fais encore de la danse, je fais encore du skate, tout ça. Je m'implique au niveau aussi artistique et sportif. Mais c'est pas mal ça. Je fais beaucoup du développement et de l'optimisation aujourd'hui. À place de partir 3000 projets comme que je faisais avant, j'optimise ceux que j'ai eu. Moi, pour ma part, dans le fond, dans le temps que j'avais envoyé ma candidature et que j'avais été nommée, j'avais une job à temps partiel. J'étais aussi encore aux études, puis j'avais commencé Brodam aussi sur le side, en bon québécois. Puis maintenant, ce que je fais, je suis à temps plein dans l'entreprise, dans Brodam. Là, présentement, on est dans le local de la future boutique. Je dirais que mon temps, je concentre beaucoup de temps à Brodam présentement, pour le développement aussi, pour engager des employés, etc., pour faire grossir ça, parce qu'on a des gros projets avec Brodam. Présentement, j'ai plus de job à temps partiel, je suis plus ça non plus. Ouais, on est plus salariés. Personnellement, qu'est-ce que je dirais à un étudiant qui est en affaires pour l'inciter à participer? Ok, c'est super simple. Si tu es en affaires, c'est pas une question que tu devrais te poser, tu devrais juste le faire. Ok, forcément, si tu as une business, tu veux la faire connaître, tu veux avoir des contacts pour optimiser ton entreprise, autant au niveau des employés, l'expérience, les contacts au niveau de l'investissement, tout ça, etc. Fait que c'est pour ça que juste si tu as une business, fais-le, participe-le, essaie-le. Si ça marche pas au pire, tu perds rien au final, tu perds rien, ça coûte rien de participer. Fait que just do it. Mais je pense que oui, ça peut être bon pour les gens qui ont déjà des entreprises, mais je pense que ça peut aussi être bon pour les personnes qui veulent se partir mais qui ne sont pas sûres si c'est, pas si c'est une bonne idée, mais si la demande est là ou si il manque quelque chose, ou en tout cas peu importe. Non, je pense que c'est un bon test aussi, entre guillemets, de voir si ton entreprise c'est quelque chose qui peut être viable à long terme. Mais c'est ça. Non, ça si c'est quelque chose qui te tracasse dans la tête, genre. Puis en plus, les questions dans le formulaire, c'est souvent des questions par rapport à ton entreprise. Fait que tu peux en même temps te poser des réflexions pour plus développer, pas plus développer l'entreprise, mais comme plus pour connaître l'entreprise, pour plus la former. Fait que ça va être plus concret aussi en même temps. Fait que, non, 100%. Let's go!
Ok, merci de t'avoir écouté. C'est ça, merci de la CE, c'était incroyable. Yeah. Je sais pas si t'allais faire. Je sais pas si t'allais faire. C'est ça, let's go les gars.